Donc, la deuxième condition consiste à savoir que le mal qu'il y a dedans, la nuisance qu'il y a dans le fait de ne pas aller se plaindre, de ne pas aller se faire juger par une loi qui contredit la loi d'Allah dans une situation de contrainte, lorsqu'on va délaisser cela, le mal est tellement énorme. Le mal, on sait que le mal, la première condition, le mal est réel. Il y a vraiment un mal. Mais le mal, la deuxième condition est que le mal qu'il y a dedans est tellement grand. C'est énorme. C'est un mal qu'on ne peut pas supporter. Le cheikh dit ici, c'est un mal énorme, tellement grand, et un mal qu'on ne peut pas supporter. Il dit par exemple, la dispute, la discussion, le problème qu'il y a entre, donc le litige entre lui et la personne, ce n'est pas dans les 1000 ou dans les 1000, des centaines de mille que la personne ou bien le commerçant va dire je ne tiens pas compte de cela. Le commerçant s'en fout de cet argent-là, de cette somme. Ce n'est pas une somme insignifiante pour ce commerçant ou pour cette personne, mais c'est une somme dont dans ce problème-là, l'argent-là, il y a un grand mal. C'est dans une grande affaire dont la personne ne peut pas supporter. D'habitude, on ne peut pas supporter cela. C'est dans des millions, etc. Et on regarde la situation de la personne. Ce n'est pas aussi parce que pour certaines personnes ou pour certains commerçants, pour eux, c'est des millions que lui, il dit pour lui, il ne peut pas supporter. Et qu'une autre personne ou un autre commerçant, pour lui, lorsque c'est 100 000, il ne peut pas supporter. Si pour lui, 100 000, il ne peut pas supporter, alors, tant qu'il ne peut pas obtenir ces 100 000, retrouver cela, sauf si il va porter plainte ou se faire juger par une loi qui contredit la loi d'Allah, pour que ce commerçant qui lui a fait cette injustice-là, lui restitue, lui rend son argent, alors celui-là est considéré comme quelqu'un qui est dans son droit. Pour lui, cette somme-là, il ne peut pas supporter. Ça peut lui causer un grand tort dans son commerce et dans sa transaction, etc.